Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du sud Comoé et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Le succès du pays repose sur l'agriculture. Et pour notre rubrique Escale 225, nous irons à la découverte de Beaunois, la cité aux ananas, qui s'est fait connaître par ses nombreuses plantations d'ananas, de palmiers et d'EVA. Et puis hors de chez nous au Mali, les forces armées maliennes ont mené plutôt des opérations dans le nord-est à Kidal, en partie sous contrôle de l'ES Rébellion. Encore merci à vous d'être en notre compagnie et bon appétit si vous êtes à table. Très bonne nouvelle pour les agriculteurs, la campagne 2023-2024 du cacao et du café. Le prix borchon du kilogramme de cacao est passé à 1000 francs CFA contre 900 francs CFA pour la campagne précédente. Il connaît donc une hausse de 100 francs CFA. Quant au prix borchon du kilogramme de café, il est passé à 900 francs CFA contre 750 francs CFA pour la campagne précédente, soit une augmentation de 150 francs CFA. Et c'est une information donnée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumoni, hier samedi 30 septembre 2023, à la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara. De l'autre côté, depuis ce dimanche 1er octobre 2023, les prix du litre de super et du gasoil connaissent une hausse de 60 francs CFA à la pompe, 875 francs CFA le litre du super et 715 francs CFA pour le litre du gasoil. Les ministres des Mines, des Transports et du Commerce ont proposé des mesures d'accompagnement pour les transporteurs qui se sont aussi engagés à ne pas augmenter les prix des transports en commun surtout. Et les commerçants se sont également engagés à ne pas augmenter le coût des produits de grande consommation. Nous vous annoncions en titre pour notre rubrique Escale 225. Rendons-nous dans les villages de Yaou, Samo et Beaunois, dans la région du Sud Comoé, qui ont en commun la vente de produits agricoles, surtout des fruits aux abords de la voie principale Bassam à Boisseau. Une activité qui attire bon nombre de visiteurs dans la commune considérée comme la cité de l'ananas. Des produits venus tout droit des champs qui conservent le saveur naturel, surtout bio, avec Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonian, Seydou Ouattara et Dieudonné Siloué. Découvrons ensemble ces beaux fruits qui font la fierté de Beaunois, autour desquels un tourisme local s'est mis en place. Axe Beaunois à Boisseau, village du Samo, carrefour Assini. À ce carrefour, le regard est tout de suite attiré par un décor créé par une mosaïque de couleurs de tubercules et de fruits de toutes sortes. Un marché organisé et tenu par des femmes. Cette activité des femmes à ce grand carrefour attractif naît de la volonté de la gente féminine de la sous-préfecture de Beaunois de sortir de la précarité. Les fruits sont de bonne qualité, c'est au vu de tout le monde. Les gens, quand ils passent, ça les attire puis ça arrête. Les fruits que nous vendons, ça permet de venir visiter Samo. La couleur mauve des pastèques au rouge lorsqu'elles sont coupées, le rouge des tomates de type salade, le vert treillis ou orangé des ananas, le tout dans une disposition artistique qui ne laisse personne indifférent. Ajoutez à cela cette communication exceptionnelle, criée à la vue ou à l'arrêt d'un véhicule. Des techniques de vente pour accrocher ou attirer tout visiteur. L'hygiène ici est importante. Ces produits alimentaires nécessaires pour une alimentation équilibrée, saine, bien entretenue. Quand on laisse dans le quartier, là, c'est pas bon, c'est manger. C'est à cause de ça qu'on l'a propre avant de placer. C'est important que nous nourriture ça sera propre. C'est à cause de ça qu'on fait propre là. Là, les clients ils aiment ça. Quand ils voient que c'est joli, ça attire les clients. Tous ces produits alimentaires proviennent des champs à proximité et convoyés sur ce marché tous les jeudis. C'est donc le lieu d'approvisionnement des vendeuses aux abords des voies. Les 2 fruits de la présente saison sont aussi disponibles. Je le ressens. Et cuit assez, un peu.
c'est quitte à Kakro, c'est quitte à Boutou. Ils quittent tous les régions côté au nord le Bonois. Il y a là, ils quittent Bonois. Ils viennent payer ici, allez, Bassam, Abidjan. Femme, tu vas au Lacaille. Ils sont quittés à Bobo. Il y a où ils viennent. Pastèque là, c'est le temps. Dans le mois de septembre, août, les jours de week-end, il y a des gens qui quittent Abidjan. Ils quittent Abidjan pour venir acheter, pour envoyer à Sini. Ceux de Ghana aussi, ceux de Noé, tout ça là, à Boisseau, à Diaké. Et tout s'y passe pour acheter. Ici, c'est un grand carrefour. Cette dame venue du village de Yaou trouve abordables les marchandises de ce marché si particulier. Ici, là, c'est un peu moins chaud. C'est un lieu de déchargement. Parce que demain, là, c'est le jour de marché. Donc aujourd'hui, jeudi, là, comment on appelle ça, les produits là viennent. Donc on vient. Je préfère venir à la source. Une fois les fruits, les tubercules et les légumes aux mains des femmes, ils sont exposés d'une manière limpide. On aurait dit des objets décoratifs suscitant l'attraction de tout passant. La ville de Bonois n'échappe pas à cette façon de faire les choses. Non loin de son rond-point principal, ces fruits variés discutent l'espace avec ce maquis. À 3 km de là, les pastèques et les ananas ont conquis ceux qui circulent sur cette côte à l'entrée de la grande bourgade de Yaou. Des fruits qui font saliver passagers, visiteurs et touristes. Un gagne-pain pour ces vendeuses, tout comme celles installées au carrefour marché de Yaou. On est installé ici depuis 2016 pour se débrouiller aussi. Ici, c'est le week-end et le début du mois que ça marche ici. Vers la fin, on ne gagne pas marché, il n'y a pas marché. Il y a des gens qui viennent par exemple du Burkina, on peut dire Togo, un peu partout en tout cas. Ils viennent faire les achats ici pour aller. L'ananas, c'est ce qu'on trouve ici. Quand ils vont là, ils arrivent à m'en sortir un peu. Parce que ça fait tout. Pour les clients, c'est une présence plus que salutaire. Ça nous évite d'aller un peu plus loin. Les commerçants se rapprochent de la population. Et je pense que c'est avantageux. Et au niveau des prix, le prix est abordable. C'est accessible à toutes les couches sociales en tout cas. C'est surtout bio, c'est naturel. Voilà, ça vient directement de la brousse et puis elle commercialise ça. Par rapport à Abidjan, où la plupart des denrées directement comestibles sont accompagnées de produits chimiques. Ce commerce de fruits et de plusieurs autres produits agricoles sera très bientôt mené dans un environnement sécurisé. À l'entrée de Bonois, justement, nous avons construit des hangars fruitiers afin justement de mettre ces mamans dans un espace plus approprié, plus esthétique et plus dans les normes du tourisme. Au niveau du village de Samo, nous avons l'intention de faire un marché de gros. Donc un marché de vivriers et autres pour que tous les commerçants qui sont de Bassam à Sini, voire à Boisseau, viennent s'approvisionner. Selon les vendeuses de Yaou, l'attractivité de leur commune est engendrée par la qualité de leurs marchandises. Nous, on vend des fruits naturels, les fruits d'ananas, c'est de Bonois. Donc, ce sont les fruits naturels, c'est très bon, c'est du bio. Un argument tout aussi renchéri par le premier magistrat de cette cité dite de l'ananas, qui a des ambitions pour promouvoir davantage ses fruits et la destination Bonois. Nous avons une variété d'ananas que nous appelons ici ananas Lambert. Je dirais que c'est l'ananas naturel, sans engrais, qui est planté. Il est succulent et excellent. Oui, nous avons des produits bio à Bonois. Bonois est une zone agricole et nous avons donc prévu un festival des fruits et légumes pour présenter donc à nos visiteurs tout ce qui regorge dans nos circonscriptions en termes de fruits, les avocats, les ananas et bien d'autres, les popossamins. Vous allez me demander ce que c'est. Je ne vous en dirai pas plus. Venez à Bonois, vous verrez, c'est un fruit qui est succulent et qui rend tout le monde intelligent et beau. Venez à Bonois. Vous ne manquerez pas de découvrir tous ces fruits. Le panier de la ménagère fait rapidement son plein dans ces différents sites de vente des fruits et autres produits agricoles.
Les vendeuses convaincues misent sur le naturel et l'originalité des marchandises proposées. Un tourisme local est donc né grâce à ces produits locaux. Et comme nous parlons d'agriculture, sachez que la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, Sahara 2023, a ouvert ses portes le vendredi 29 septembre au parc d'exposition d'Abidjan. Et ils sont nombreux, ces Ivoiriens spécialisés dans la transformation des produits agricoles qui exposent à ce salon. Nos reporters Nour Sangaré et Kader Bachi l'ont rencontré, certains exposants. Moussa est producteur de cacao à Beauville, dans la région de l'Agné-Bitiassa. Dans le souci d'apporter une plus-value à sa production agricole, il s'est lancé dans la transformation de la fève de cacao. Aujourd'hui, il participe au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. On a du chocolat au Sumbara, il y a aussi du chocolat à 54%, il y a du chocolat au Jem-Jem. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester à produire seulement sans rien faire. Donc il faut aussi transformer pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons transformer. Et aussi en Côte d'Ivoire, nous avons la capacité et nous avons des élèves qui sont allés à l'école et qui ont besoin de montrer leur capacité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons mis la transformation en place pour que ces élèves-là puissent avoir du travail. Ibrahim Touré est le responsable commercial de ce stand. Ici, divers produits à base des fèves de cacao sont présentés aux visiteurs. Nous sommes premier pays exportateur du cacao. Tous nos produits sont d'abord exportés, transformés à l'extérieur et venus vendre ici un peu plus cher, à un prix un peu plus élevé. Donc nous avons décidé de transformer sur place ici, puis rendre un peu le coût un peu plus moins cher. Nous prenons le cacao, nous le transformons d'abord en poudre, en beurre, puis en savon. Et nous faisons maintenant la liqueur à base de cacao. Des produits que les visiteurs ne boudent pas. J'ai vu le chocolat, ça m'a attiré parce qu'on aime bien le chocolat. Surtout on produit le cacao ici. Je pense que nous sommes premiers producteurs. Voilà, donc, et puis on aime bien le chocolat, c'est ce pourquoi j'ai marqué un arrêt. Surtout ça, j'ai vu le chocolat de Dalois, ça m'a attiré. Bon, j'ai voulu vraiment être curieuse. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens spécialisés dans la transformation des produits agricoles qui exposent au Sahara 2023. Du savon à base de l'amande de karité, au sémoule de manioc en passant par le jus de la noix de cajou, ces exposants proposent divers produits. Vous avez beaucoup de produits à base de karité. Ici, c'est du gommage à base de karité pour rajeunir la peau et le visage. Ensuite, vous avez ici du savon noir à base de karité. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, tout. On a même des shampoings à base de karité. Nous avons des fonds de teint à base de karité. Nous avons fait beaucoup de produits à base de karité. Aujourd'hui, le karité se vend très bien à partir des emballages. Nous avons fait des formations au niveau des femmes productrices de karité pour qu'elles aient des emballages beaucoup plus attrayants. Donc aujourd'hui, le karité ne se vend plus dans les calebasses ou bien dans les feuilles de banane. Ça se vend dans des pots et il y a beaucoup de transformations au niveau du karité. Dans la pomme de cajou, qui est très bon, qui a des vertus vraiment thérapeutiques, qui évite le ballonnement. Avec la noix de cajou, je vous assure qu'on peut faire toutes sortes de nourriture avec. Nous avons les vinaigres de cajou, nous avons la vinaigrette. C'est-à-dire qu'avec la vinaigrette, on n'a plus besoin de se fatiguer. Comme on trouve au supermarché, la vinaigrette permet de faire la salade, de pouvoir mariner nos ingrédients, tout ça, pour passer rapidement à la friture. Nous avons la tchéké bio qui est à base de manioc, vitamine A. Vous pouvez la conserver jusqu'à 3 mois. Nous produisons de la farine boulanger, la farine de manioc boulanger, pour fabriquer le pain, les gâteaux, les croissants et autres. Avec la farine de manioc, nous pouvons faire la pâtisserie aussi. Débuté le 29 septembre, la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales va fermer ses portes le 8 octobre 2023. Durant 10 jours, des centaines d'exposants venus de différentes contrées et de nombreux acteurs de la chaîne de valeur agricole forgeront une plateforme d'échange et de partenariat pour le renforcement de la coopération sud-sud et nord-sud. Hors de chez nous, dans le nord du Mali, à Kidal, les armes ont encore parlé hier samedi. Les forces armées maliennes ont mené des opérations dans le nord-est du pays.
en partie sous contrôle de l'ES-Rébellion. Au même moment, les ex-rebelles qui évoluent désormais au sein du cadre stratégique permanent, CSP, ont revu à la hausse le bilan d'une attaque qu'ils ont récemment revendiquée au centre du pays. Et puis nous terminons ce temps d'information en RDC où à une semaine de la fin du dépôt des candidatures à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023, l'opposant Martin Fayulu, qui avait déjà boycotté le processus électoral, est revenu sur sa décision hier samedi 30 septembre. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.